إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit la lecture du livre Al-Mulakhas al-Fiqh, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, et on poursuit notre parole au sujet du livre de la prière Kitab al-Salah, et on va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec Al-Adhan et Al-Iqama, donc de l'appel à la prière Al-Adhan et de l'Iqama. فقال الشيخ حفظه الله تعالى لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وقره الوحي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة. Donc Cheikh nous rappelle dans ce chapitre au sujet de l'adhan, de l'iqama. Il nous dit, lorsque les 5 prières ont été prescrites dans un temps bien déterminé, il n'est pas permis de les accomplir avant que le temps des prières ne soit rentré. Et lorsque beaucoup de personnes ne connaissent pas le temps de l'entrée de la prière, ou alors beaucoup d'entre eux sont occupés et ils ne font pas attention à l'entrée de la prière. Voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré l'adhan pour la prière, afin d'annoncer l'entrée de l'heure de la prière. Et l'adhan a été légiféré durant la première année de l'Hijra. Donc l'adhan a été légiféré durant la première année de l'Hijra. Et la cause de son caractère légiféré est le fait qu'il a été difficile de connaître les différents temps de la prière. Et voilà que les compagnons se sont consultés, afin d'établir un signe, afin de définir l'entrée de la prière. Et Cheikh nous rappelle, nous dit que, voilà, quand on a fait voir, on va parler de ce hadith, on a fait voir à Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, on lui a fait voir l'adhan durant son sommeil. Et la révélation a approuvé ceci. Et Allah Ta'ala a dit, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du jour du Jumu'ah, accourir au rappel d'Allah et délaisser la vente, délaisser le commerce. Et dans le sens de l'autre verset, Allah Ta'ala a dit, et lorsque vous appelez à la prière. Donc ici, Cheikh, avant de poursuivre la lecture de la parole de Cheikh, ici, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, fait référence au hadith dans lequel Abdullah ibn Zayd a eu la vision de l'adhan durant son rêve. Et voilà qu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Innaha la ru'ya haqq insha'Allah. C'est une vision véridique, insha'Allah. Donc c'est le hadith auquel fait référence ici, Cheikh Al-Fawzan. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abdullah ibn Zayd d'aller avec Bilal, car il avait une voix qui portait plus, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. C'est-à-dire qu'il avait une voix qui portait plus, et c'est bien évidemment ce qui est voulu de la part du mu'adhin concernant l'adhan. On va parler notamment de ce qui est voulu concernant ce que doit remplir comme condition et ce que l'on doit trouver comme caractéristique chez al-mu'adhin. Et d'ailleurs, par rapport à ce hadith, voilà que Omar radiallahu anhu a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait également vu cette vision-là. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Alladhi ba'athaka bil haqq, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, laqad ra'aytu mithlu alladhi uri. J'ai certes vu la même chose que ce qui a été vu.
ثم قال الشيخ: وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، فأولهما التكبير وهو إجلال الله تبارك وتعالى، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم دعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرين غير الله تعالى والأرضين السبع وعامريهن لراجحت بهن لعظمها وفضلها. Puis Cheikh a rappelé que chacun des deux actes, al-adhan et al-iqama, renferme des termes qui sont spécifiques, des formules de adhkar qui sont spécifiques. Et c'est une parole, c'est-à-dire al-adhan et al-iqama est une parole qui est générale, qui est réunie, c'est-à-dire qu'elle va réunir plusieurs sens. Et ça, c'est un point extrêmement important, alors qu'on entend régulièrement l'adhan, on ne médite pas sur les sens de l'adhan en réalité. Donc l'adhan renferme parmi les sens la croyance en la foi et l'iman. Et la première des paroles est la parole du takbir, bien sûr, avec la parole Allahu Akbar, qui consiste au fait de proclamer l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis l'affirmation de l'unicité d'Allah ta'ala, à travers bien évidemment la parole Ashhadu an la ilaha illallah, puis l'affirmation du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers bien évidemment la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis il y a le fait d'appeler les gens à la prière, qui est le pilier de l'islam, qui est l'Amoud, le pilier de l'islam, et bien évidemment à travers ta parole Hayya ala salah, venez à la prière. Puis il y a le fait d'appeler les gens à la réussite, al-falah, Hayya ala al-falah. Et al-falah, la réussite, c'est la réussite, la grande réussite, et le fait de rester dans le bien et dans le délice persistant, qui persiste. Puis la personne termine l'adhan et l'iqama, il le termine par, encore une fois, le fait de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et par la parole de l'ikhlas, c'est-à-dire la parole, bien évidemment, du tawhid, la parole de la ilaha illallah. Et lorsque tu médites sur ceci, tu te rends compte que le tawhid est présent dans, notamment la parole de la ilaha illallah, et le tawhid de manière générale est présent dans la prière, avant la prière, pendant la prière et après la prière. Lorsque tu médites, quant à la formule de l'adhan, lorsque tu médites, quant à la formule que tu prononces dans l'iqama, lorsque tu médites également les formules que tu prononces durant la prière, dans le tashahhud par exemple, où on retrouve encore une fois la parole du tawhid, l'attestation du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah, bien évidemment. Lorsque tu médites au adhkar qu'il y a après la prière, tu te rends compte que le tawhid est présent partout avec ce qui renferme comme sens. Puis Cheikh a rappelé que cette parole, c'est-à-dire la parole, il fait référence ici à la parole de la ilaha illallah, si elle était pesée et qui était pesée de l'autre côté de la balance, les cieux et ce qu'ils contiennent, et Cheikh nous dit ici un point extrêmement important par rapport à l'aqida ici. Et il a dit Hafidhahullah ta'ala, et ça c'est un point extrêmement important, car si tu lis ce livre et que tu n'as pas une bonne aqida, tu risques de t'égarer dans cette question-là. Il a dit la wuzinat bis samawati wa amirinna ghayrillah. Si cette parole de la ilaha illallah était pesée sur la balance et que faisait face à cette parole les cieux, donc il a dit la terre également et ce qu'ils contiennent, et lorsqu'il a parlé des cieux, il a dit lorsqu'on te pose la question où est Allah tabaraka wa ta'ala, comme a répondu la servante Al-Jariya lorsqu'elle a été questionnée à ce sujet, elle a dit fis sama. Ceci ne signifie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie ou alors qu'Allah ta'ala est dans les cieux, à l'intérieur des cieux, wal-iyadu billah. Donc ça c'est un point extrêmement important à comprendre. Lorsque tu dis cette parole, ne t'égare pas, car cette question est relative à la croyance et à l'aqida. Allah tabaraka wa ta'ala est établi au-dessus de son trône, et le trône est le toit des créatures, c'est-à-dire que c'est la plus haute des créatures. Et Allah tabaraka wa ta'ala est établi au-dessus de son trône d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Donc ceci ne signifie pas qu'Allah ta'ala est à l'intérieur des cieux, wal-iyadu billah. Allah ta'ala la yuhitu, la yuhituhu shay'un subhanahu. Il n'y a rien qui cerne Allah tabaraka wa ta'ala, wa yuhitu kulla shay subhanahu, mais plutôt il cerne toute chose subhanahu wa ta'ala. Donc attention à ne pas t'égarer sur cette question-là, comme ceux qui prétendent qu'Allah ta'ala est partout, comme Al-Ahbash et d'autres parmi les groupes de bid'a, Wallahu al-musta'an. Donc ici, Cheikh nous rappelle que si la parole de la ilaha illallah était sur un plateau,
ici, on l'a pesée, c'est-à-dire que tu peux prendre l'exemple, tu fais de la pesée sur un plateau de la balance, et les cieux et ce qu'ils contiennent, et la terre et ce qu'elles contiennent, étaient pesés de l'autre côté. Alors bien évidemment, celle qui prendrait dessus est la parole de la ilaha illallah, à cause de son mérite, à cause de son immensité. ثم قال شيخ وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Puis Cheikh nous rappelle, concernant ce qui concerne la récompense de ceux qui effectuent l'adhan, voilà qu'a été rapporté de nombreux hadiths concernant le mérite de l'adhan et concernant le fait que al-mu'adhdhinin, ceux qui effectuent l'adhan, auront les plus longs coups yawm al-qiyamah. Ils auront les plus longs coups yawm al-qiyamah, et ceci montre bien évidemment l'immense récompense. Et ici, Cheikh al-Fawzan fait référence au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mu'adhdhinun atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Al-mu'adhdhinun, ceux qui effectuent l'adhan, sont les personnes qui auront le plus long coup yawm al-qiyamah. Et ceci montre bien évidemment leur mérite. Wal-adhan wal-iqama fardu kifaya. وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته فإذا قام به من يكفيه سقط الإثم عن الباقين وهو من شعائر الإسلام الظاهرة وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. Puis Cheikh nous rappelle concernant le jugement de l'adhan et de l'iqama. Concernant le jugement de l'adhan et de l'iqama, il rentre dans ce qu'on appelle fardun kifaya. Fardun kifaya, l'obligatoire qui suffit, ici signifie le fait que lorsqu'une partie de la communauté s'acquitte de cet acte d'adoration qui a été légiféré, alors il n'est pas obligatoire au reste de la communauté de s'en acquitter. Et cependant, il est comme de rappeler que si l'ensemble de la communauté délaisse cet acte qui est obligatoire, alors à ce moment-là, c'est l'ensemble de la communauté qui a un péché à cause de ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle fardun kifaya dans la religion de l'islam, comme le fait par exemple de prier sur un mort parmi les musulmans, al-janaza ou autre que ceci. Et il fait partie des emblèmes de la religion de l'islam, et il fait partie de ce qui a été légiféré de la religion de l'islam. Et voilà que l'adhan et l'iqama sont légiférés tous les deux pour les hommes, que ce soit en situation de résidence ou en situation de voyage pour les 5 prières. C'est-à-dire que l'adhan et l'iqama sont tous les deux légiférés pour les hommes, que ce soit alors qu'ils sont résidents ou alors qu'ils sont voyageurs, pour les 5 prières obligatoires. ثم قال الشيخ والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام أمينا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله والأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. Puis Cheikh nous rappelle concernant les caractéristiques et ce que l'on se doit de prendre en considération concernant al-mu'adhin, celui qui effectue l'adhan. Donc il se doit d'avoir une voix qui porte, bien évidemment, car ce qui est voulu pour al-mu'adhin, c'est le fait qu'il appelle les gens à la prière, et plus sa voix va porter, plus le but voulu est atteint, c'est-à-dire qu'il pourra ici, plus il y aura un nombre important de personnes qui entendront cet appel à la prière et donc qui rejoindront la mosquée afin de prier en groupe. Lorsqu'on parle bien évidemment pour les hommes. Et il faut qu'il soit digne de confiance. Donc il faut qu'il soit sayyid, c'est-à-dire qu'il ait une voix qui porte, et il faut qu'il soit digne de confiance. Pourquoi ceci? Car il a une responsabilité concernant le fait d'appeler à la prière et d'informer l'entrée du temps de la prière. Pourquoi il doit être digne de confiance? Car est en relation avec cet appel à la prière, l'adhan, est en relation avec ceci, l'information de l'entrée du temps de la prière. Également, ce qui découle en relation avec le jeûne et la rupture du jeûne. Puisque, bien évidemment, parmi ce qui est connu, le jeûneur a le droit de manger et de boire jusqu'à l'adhan de Fajr. On parle bien évidemment de l'adhan, faisant référence à l'entrée de la prière de Fajr. Et il rompt son jeûne lorsque le temps de Maghrib rentre, et donc lorsque la personne entend l'adhan de Maghrib. Donc, étant donné que c'est quelqu'un à qui on a donné cette responsabilité, il se doit d'être digne de confiance, car est en relation avec ceci, ce qui concerne l'adoration des musulmans. Puis Cheikh nous rappelle, il nous dit concernant la description de l'adhan qu'elle comporte 15 phrases. Et je vais revenir sur ce point-là. Elle comporte 15 phrases comme le prononcer Bilal, lorsqu'il effectuait l'adhan en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tout le temps l'adhan de cette manière-là. Donc ici, les 15 phrases, on peut compter 15 ou 13 phrases avec l'explication qui suit. On considère 15 phrases si on considère que la personne prononce le takbir à 4 reprises. On considérera 15 phrases pour l'adhan si on considère que la personne prononce le takbir à
à 4 reprises, il y a une deuxième manière de le faire. Hein. Il dira à 4 reprises Allahu Akbar. Donc ça fait 4. Hein. Ensuite, Ashhadu an la ilaha illallah à 2 reprises. Ça fait 6. Ensuite, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça fait 8. Hayya ala salah à 2 reprises. Ça fait 10. Hayya ala al-falah à 2 reprises. Ça fait 12. Allahu Akbar à 2 reprises. Ça fait 14. Et la ilaha illallah à la fin, ça fait 15. Donc si on considère, notamment ce qui est pratiqué par exemple là, en Arabie Saoudite, à Saoudia, où on effectue le takbir à 4 reprises au début lors de l'adhan, on considère qu'il y a 15 phrases qui composent cet adhan. Il y a une deuxième manière d'effectuer l'adhan qui est également légiférée, c'est le fait de prononcer le takbir à 2 reprises. C'est le fait de prononcer le takbir à 2 reprises au début de l'adhan. Et on considère donc qu'il y a 13 phrases puisqu'il y a 2 takbirs en moins. C'est-à-dire que tu dis, le mu'adhin dira Allahu Akbar, et il passera directement à la parole par la suite Ashhadu an la ilaha illallah. Et ça c'est une manière également qui est légiférée, qui est pratiquée dans certains pays, comme en Algérie par exemple ou autres. Et d'ailleurs, pourquoi on rappelle cette question-là? Puisque si tu entends quel adhan est effectué de cette manière-là ou de cette manière-là, il n'y a pas de mal, il n'y a pas à blâmer celui qui l'effectue de telle ou de telle manière, puisque les deux sont légiférés, Inch'Allah. Et ces sujets-là ne doivent pas être des sujets de discorde entre les musulmans, des sujets de désaccord au sujet de la manière de les faire, puisque ces deux manières sont légiférées. Et nous disons, comme le rappelle le Conseil des gens de science, que la personne, si elle est amenée à effectuer l'adhan dans un endroit, elle le fait de la manière dont les gens le font dans cet endroit-là, à partir du moment où, bien évidemment, cette manière de le pratiquer est légiférée, afin de ne pas troubler les gens, afin de ne pas diviser les musulmans, et d'autres parmi les mafasid, les conséquences néfastes qui sont nuisibles aux musulmans de manière générale. ثم قال الشيخ ويستحب أن يتماهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد المفرط ويقف على كل جملة منه ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. Puis Cheikh nous rappelle toujours concernant la description de l'adhan et il nous dit il est préférable pour la personne lorsqu'il effectue l'adhan de le faire doucement, de ne pas se précipiter concernant la manière d'effectuer l'adhan et également de ne pas élargir la manière de le faire dans le sens où il va bien évidemment exagérer dans la manière de le faire doucement avec des prolongations qui vont être exagérées par exemple. Et le mieux est qu'il s'arrête lors de chaque phrase et il lui est préférable de se diriger vers la qibla au moment d'effectuer l'adhan et de placer ses 2 doigts dans ses oreilles. Donc, un doigt qu'il va placer dans son oreille droite et un doigt qu'il va passer dans son oreille gauche. Un point concernant ce sujet-là, certaines personnes mettent la main sur l'oreille. Non, ce qui est légiféré, nous disons, c'est le fait de mettre un doigt à l'intérieur de l'oreille et un autre doigt à l'intérieur de l'oreille. Et ceci est plus enclin à ce que la voix soit élevée. Puis il se tourne à droite lorsqu'il prononcera la parole Hayya ala salah. À droite, lorsqu'il dit Hayya ala salah à 2 reprises, il se tourne à droite. Et lorsqu'il dit Hayya ala al-falah, il se tourne à gauche, à ce moment-là, lorsqu'il les prononce à 2 reprises. Encore une fois, une parenthèse à ce sujet. Comme le rappellent certains gens de science, notamment Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, concernant ce sujet-là. Si la personne fait l'adhan, effectue l'adhan devant un micro, il y a un micro devant lui, notamment on parle des micros qui sont fixes, notamment qui sont sur des supports, donc qui sont fixes, par exemple, à titre d'exemple, et qu'il tourne à ce moment-là à 2 reprises à droite et à gauche lorsqu'il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. On a dit que le fait de mettre les doigts dans les oreilles, ce qui est voulu à travers le fait de mettre les doigts dans les oreilles, et le fait que ceci soit plus enclin à ce que sa voix soit plus élevée, et bien évidemment, lorsque tu comprends qu'il se tourne tantôt à droite, tantôt à gauche, lorsqu'il prononce ces 2 formules, ceci sera plus enclin à appeler encore plus de personnes et à ce que sa voix soit plus propagée. Si maintenant la personne effectue l'adhan devant un micro, et que le micro est fixe, s'il effectue ceci, c'est-à-dire qu'il tourne à droite et à gauche à ce moment-là, au lieu d'atteindre le but voulu, on atteindra le contraire du but voulu. C'est-à-dire que sa voix va être décalée, sa
sa bouche sera décalée du micro lors de la prononciation, et au lieu d'atteindre le but voulu, on atteindra le contraire de celui-ci. Donc attention à ce point-là. Puis je rappelle que la personne dit, lors de l'adhan, spécifiquement lors de l'adhan d'Al-Fajr, que la personne dit As-salatu khayrun min an-nawm, c'est-à-dire après Hayya ala al-falah, le deuxième, donc il dit Hayya ala al-falah, encore une fois Hayya ala al-falah, il va dire As-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil à deux reprises, de manière spécifique pour la prière d'Al-Fajr, car c'est un temps durant lequel les gens dorment en général. ثم قال الشيخ ولا تجوز زيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته لأن ذلك من البدع المحدثة فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول جهرا قبل الأذان أو بعده كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. Puis Cheikh rappelle un point qui est également extrêmement important, et c'est le fait de dire qu'il incombe que la personne n'ajoute pas à ce qui a été légiféré à travers les termes qui ont été légiférés. Ça c'est un point, encore une fois, on le rappelle, on ne cesse de le répéter durant ces cours de fiqh. Al-aslu fil ibada al-mana' al-hadr hatta yakuna 'indaka dalilun yadullu ala madha ala mashru'iyyati hadhihi al-ibada. La base concernant les actes d'adoration, c'est le fait que tu n'as pas le droit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que tu aies une preuve prouvant qu'il t'est permis d'adorer Allah ta'ala de cette manière-là. C'est-à-dire que lorsque l'acte d'adoration a été légiféré de manière spécifique, de manière particulière, tu adores Allah tabaraka wa ta'ala de cette manière-là et tu n'apportes pas la religion d'Allah ta'ala, ce qui n'en fait pas partie. Donc la personne ne va pas ajouter avant l'adhan ou après l'adhan des formules n'en faisant pas partie, élevant sa voix comme ceci, car ceci font partie des innovations blâmables, bien évidemment. Et tout ce qui est effectué en dehors de l'adhan et qui n'a pas été légiféré, bien évidemment, fait partie des innovations qui sont blâmables et qui n'est pas permis d'effectuer, comme notamment le tasbih, comme un nashid, c'est-à-dire le fait d'effectuer l'adhan de manière comme si la personne chantait, de lever la voix comme si il chantait, wal'iyadu billah. Évidemment, également, fait partie de ceci des invocations qui ne sont pas légiférées. Le fait de prononcer les salutations, salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant et après l'adhan en élevant la voix. Bien évidemment, quelqu'un peut poser la question, une invocation est quelque chose de bien. Le fait de prononcer les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose de bien. Nous disons, si cet acte était un bien, à ce moment-là, on parle ici de le faire notamment en voix haute. De cette manière-là, si cet acte était un bien, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait devancé dans ce bien-là, ainsi que les compagnons, les meilleurs de cette communauté. Donc tout ceci fait partie des innovations qui ne sont pas permis. Il est interdit de commettre ces actes-là, et il est également obligatoire de condamner celui qui les effectuerait. Et quand on parle notamment des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des invocations, ici on parle notamment de ce qui est fait à voix haute, notamment par les personnes, de ces actes qui ne sont pas légiférés. قال الشيخ ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع الإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام. Puis Cheikh nous rappelle que l'adhan n'est pas valable s'il est effectué avant son temps, c'est-à-dire avant que le temps de la prière ne soit rentré. Car cet acte a été légiféré afin d'informer de l'entrée du temps de la prière. Donc s'il est effectué avant, bien évidemment, il n'est pas valable. Car également, ceci constitue une tromperie pour celui qui entendrait l'adhan, c'est-à-dire une tromperie pour les musulmans. Sauf pour l'adhan d'al-Fajr, où il est permis d'effectuer l'adhan avant. Ici, cet adhan-là, donc évidemment, lorsque le temps de la prière d'Al-Fajr, comme Cheikh l'a rappelé juste après, rentre, il incombe d'effectuer l'adhan à nouveau, c'est-à-dire afin d'informer de l'entrée de la prière d'Al-Fajr. Mais là, on parle de l'adhan qui est effectué avant l'entrée du temps de la prière, afin que les gens se préparent pour la prière d'Al-Fajr, afin qu'ils se préparent pour la prière d'Al-Fajr. Et cependant, il incombe d'effectuer l'adhan une nouvelle fois lorsqu'Al-Fajr s'est levé afin d'informer du temps de l'entrée de la prière, afin d'informer de l'entrée du temps de la prière, afin que les gens
sache ceci, notamment parce qu'en relation également avec la prière, l'entrée du temps de la prière, également le jeûne as-siyam, puisque bien évidemment lorsque la personne entend le premier adhan qui est effectué à titre informatif afin que les gens se préparent à la prière del-Fajr, bien évidemment il n'y a pas de ahkam religieuses, de règles religieuses qui sont en relation avec ce adhan, de par le fait qu'il est permis à la personne de prier la prière del-Fajr ou du fait qu'il se doit d'arrêter de manger pour celui qui jeûne. Non, ces règles-là s'appliquent lors du deuxième adhan, c'est-à-dire celui qui fait référence à l'entrée du temps de la prière. قال الشيخ بعد ذلك ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. Également parmi ce qui est légiféré, c'est le fait qu'il est légiféré à celui qui entend le mu'adhin de répondre au mu'adhin, c'est-à-dire de dire ce qu'il dit. Alors que le mu'adhin dit Allahu Akbar, tu répètes à ton tour Allahu Akbar. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est comme de rappeler, ça c'est parmi malheureusement les choses que l'on constate, c'est le fait que certains mu'adhinines, lorsqu'ils effectuent l'adhan, ils se précipitent au point où ils ne laissent pas de temps entre les différentes formules qu'ils prononcent, et ainsi ceci ne laisse pas le temps aux gens de répondre à son appel à la prière et ainsi de profiter bien évidemment de cette récompense. Donc bien évidemment si la personne entend le mu'adhin pratiquer l'adhan de cette manière-là, qu'il essaye bien évidemment de le suivre en fonction de ses capacités. Cependant nous rappelons qu'il incombe à celui qui effectue l'adhan de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été désigné pour cette responsabilité, il est considéré comme digne de confiance afin de s'acquitter de cette responsabilité, qu'il le fasse de la meilleure des manières. Et celui qui n'est pas capable de le faire de la meilleure des manières, alors qu'il craigne Allah tabaraka wa ta'ala, sur ces questions-là. Donc, ici, la personne répond à ce que prononce le mu'adhin, sauf pour les deux formules, hayya ala salah, hayya ala al-falah, après lesquelles la personne prononce la formule suivante, la hawla wa la quwwata illa billah. Une parenthèse extrêmement importante sur cette formule et sur le sens de cette formule. Encore une fois, extrêmement importante, qui nous montre l'importance d'étudier ta religion, l'importance d'étudier la langue arabe, et l'importance d'étudier la science religieuse de manière générale. Lorsque tu prends certaines traductions, lorsque tu prends certains livres de adhkar, semblables à la citadelle du musulman ou d'autres, tu trouveras parmi les traductions, il y a de force et de puissance qu'en Allah, ce genre de traduction. Al-hawl, fi al-lugha, huwa al-intiqalu min halin ila hal. Lorsque tu as le terme al-hawl dans la langue arabe, il fait référence au fait de se déplacer d'un état à un autre. Écoute bien, ce qui suit, c'est important. Al-hawl fait référence au fait de se déplacer d'un état à un autre. C'est-à-dire que lorsque tu prends cette traduction, il y a de puissance et de force qu'en Allah, cette traduction approximative, tu ne peux pas comprendre le sens qui suit. Lorsqu'on parle de l'intiqal min hal ila hal, c'est-à-dire il n'y a pas de passage de l'état de l'égarement, par exemple, à l'état de guidé, et de puissance quant à ceci, si ce n'est que par Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de passage de l'état de maladie à l'état de santé, et de puissance quant à ceci, si ce n'est que par Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de passage de l'état de pauvreté à l'état de richesse, et de puissance quant à ceci, ce n'est que par Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de passage du fait d'être à l'aise et recouvert durant une nuit fraîche d'hiver, d'être confortablement dans son lit, sous sa couette, de passage de cet état-là au fait de se retrouver à la mosquée en train de prier en groupe et donc de faire l'effort, de faire cette ijtihad afin d'accomplir cet acte d'adoration qu'Allah a légiféré. Lorsque le mu'adhin dit venez à la prière, venez à la félicité, il n'y a pas de passage de cet état-là de confort à la maison à cet état de se retrouver en groupe, en jama'a à la mosquée, notamment par exemple pour la prière del-Fajr, et de puissance quant à ceci, ce n'est que par Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi nous précisons ce point-là. Car lorsque la personne médite sur ces sens-là, concernant l'importance de ces sens à travers ce qui est voulu à travers l'adhan, alors bien évidemment, il y a une autre méditation quant à l'accomplissement de ces actes-là et un autre bénéfice sans aucun doute. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. Puis celui qui entend qui a terminé de prononcer ce qu'a dit le mu'adhin, c'est-à-dire après que l'adhan soit terminé, il cite cette invocation, Allahumma rabba hadi da'wati tamma. Donc dans le sens approximatif, oh Allah, Seigneur de cet appel immense, complet, wa salati al-qa'ima, donc il fait référence à la prière, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, donc accorde
le prophète sallallahu alayhi wa sallam wasila al-fadila wa ba'athu al-maqam al-mahmoud alladhi wa'atha. Et ressuscité dans le maqam al-mahmoud que tu lui as promis. Et ça, c'est une invocation que j'ai fait à la fin de l'adhan. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع، يعني نية الرجوع إلى المسجد. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. Ça, c'est également un jugement extrêmement important. Il est interdit à la personne, alors qu'il est à la mosquée, après qu'un adhan soit effectué, de sortir de la mosquée sans excuse, c'est-à-dire sans excuse valable, ou alors qu'il ait l'intention ou alors sans qu'il ait l'intention de revenir. C'est-à-dire que la personne qui se trouve à la mosquée, après qu'un adhan soit effectué, il ne lui est pas permis de sortir de la mosquée et de ne pas accomplir la prière en groupe sans excuse valable, ou alors qu'il n'a pas l'intention de revenir à la mosquée. Et également, Cheikh me rappelle, nous dit, lorsqu'un adhan est effectué, et que la personne est assise, c'est-à-dire qu'il est dans une situation alors qu'il est assis, il ne lui incombe pas de se lever. Il ne lui incombe pas de se lever, mais plutôt il patiente jusqu'à ce qu'elle mu'adhin est terminé, afin de ne pas ressembler à Shaitan. C'est-à-dire ici que la personne, lorsqu'elle adhan est effectuée, il n'a pas ce comportement, afin de ne pas ressembler à Shaitan dans cette question-là, ce comportement de se lever, il part. Non, il patiente, il reste assis, jusqu'à ce que le mu'adhin a terminé l'adhan. قال الشيخ وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية فقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم قال الشيخ والإقامة 11 جملة يحضرها أي يسرع فيها لأنه لإعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ولا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. Cheikh a encore rappelé des règles qui sont extrêmement importantes concernant l'adhan et l'iqama notamment, qu'il incombe aux musulmans, lorsqu'il entend l'adhan, de se diriger à la mosquée et de délaisser l'ensemble de ses affaires mondaines, que ce soit son travail et le reste. Et alhamdulillah, il y a beaucoup de personnes qui ont cette réussite de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah ta'ala a facilité la guider. Tu vois qu'à chaque fois qu'il entend l'adhan, notamment c'est quelque chose que je constate beaucoup plus dans les pays musulmans, tu vois qu'il a cette habitude de délaisser son commerce, peu importe, on pense notamment à des personnes qui parfois ont des commerces qui ont des heures où l'affluence est plus importante, notamment des restaurants ou autres, et on remarque alhamdulillah qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette réussite de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qui est voulu, c'est le fait de délaisser leur commerce et bien évidemment en faisant les choses de manière légiférée de tout point de vue, à tous les niveaux, concernant leur mu'amalat également avec les gens, et voilà, de se diriger à la mosquée. C'est ce qu'il incombe de faire, de laisser les affaires dunyawi. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset de Surat An-Nur, des deux versets de Surat An-Nur, dans des maisons, Allah a permis que l'on élève et que soit cité son nom. Et voilà que matin et soir, des gens, yusabbih, le terme yusabbih, qui est traduit par tasbih, qui est traduit par gloire et pureté à Allah. Comme on l'a dit précédemment, tasbih, ce qui est voulu à travers ce terme, tasbih wa tanzih wallahi amma la yaliqu bih, c'est le fait d'exempter Allah tabaraka wa ta'ala de ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté, subhana. Donc les gens font le tasbih, des hommes que ni le commerce, ni le négoce n'ont distrait quant au rappel d'Allah et l'accomplissement de la prière et au fait de s'acquitter de la zakat. Ils craignent un jour, et ils redoutent un jour, durant lesquels les cœurs et les regards seront bouleversés, seront retournés. Puis Cheikh nous rappelle que l'iqama comporte 11 phrases. L'iqama comporte 11 phrases, et la personne, donc concernant ces 11 phrases ici, c'est bien sûr Allahu Akbar à deux reprises. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Donc on rajoute ces deux formules-là. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça fait 11 phrases ici. Et il est légiféré à la personne de se précipiter, de le faire, en tout cas de le faire plus rapidement. On dira plutôt de le faire plus rapidement lors de l'iqama. Pourquoi?
Car l'iqama consiste à prévenir ceux qui sont présents. Contrairement à l'adhan, la personne prend son temps durant l'adhan. Comme on l'a dit, sans exagérer lorsqu'il effectue l'adhan, c'est-à-dire sans exagérer dans les prolongations, sans le faire comme s'il chantait, sans exagérer dans ceci, mais il prend son temps lorsqu'il le fait. Par contre, concernant l'iqama, et d'ailleurs pourquoi? Parce que l'adhan consiste à appeler les gens qui ne sont pas présents, notamment, informer les gens qui ne sont pas présents de la proximité de la prière, afin qu'ils se préparent, afin qu'ils rejoignent la mosquée. Tandis qu'à l'iqama, ce qui est légiféré, c'est le fait de le faire de manière plus rapide. Pourquoi? Car l'iqama consiste à prévenir ceux qui sont présents. Donc il n'y a pas besoin de le prononcer lentement ici. Et je rappelle, il dit il est préférable que celui qui fasse l'iqama et celui qui effectue l'adhan, c'est-à-dire que le mu'adhin qui a effectué l'iqama soit celui qui a effectué que celui qui effectue l'iqama soit celui qui effectue l'adhan. Donc c'est-à-dire que le mu'adhin, celui qui effectue l'adhan, soit celui qui effectue l'iqama. Et il n'effectue pas l'iqama sans que l'imam ne lui ait permis. Et ça c'est un point encore une fois extrêmement important, et c'est un problème que l'on retrouve parfois dans les mosquées notamment, parfois dans les mosquées en France, on retrouve ce problème-là où on se rend compte qu'il n'y a pas de respect de ce qui est voulu concernant les hiérarchies. Et concernant les hiérarchies, c'est-à-dire que ici, comme je le rappelle, l'iqama est effectué en fonction du regard de l'imam, c'est-à-dire que l'imam va regarder, va indiquer au mu'adhin le fait qu'il peut prononcer l'iqama. Et ce n'est pas le mu'adhin qui décide quand est-ce qu'il fait l'iqama, bien que c'est lui qui le fait. L'imam a été institué, a été instauré afin qu'il soit suivi, notamment dans ce hadith, il fait référence notamment à la prière. Et ici, nous disons que l'imam est celui qui décide lorsque l'iqama doit être effectué par le fait d'indiquer au mu'adhin d'effectuer l'iqama, par le fait de le regarder, car il se peut que l'imam arrive, soit présent et qu'il y ait quelque chose, une occupation autre, ou qu'il considère qu'il y a une maslaha dans le fait de patienter un petit peu quand on fait d'effectuer la prière ou autre, ou le fait qu'il s'occupe de quelque chose. Donc ça c'est un point extrêmement important. Et ces règles-là, comme on le voit, et ça c'est, ici se termine la parole de Cheikh, ces règles-là sont extrêmement importantes, elles font partie des comportements qu'il incombe d'avoir dans les mosquées de manière générale, et de ce qu'il incombe de respecter de manière générale. Et on voit que lorsqu'on parle de l'adhan et de l'iqama, on voit qu'il y a plusieurs règles, qu'il y a plusieurs règles à respecter. Et malgré le fait que nous soyons dans un livre qui est un livre résumé, alhamdulillah, qui est très complet, on remarque que, alors qu'on s'apprête à parler de l'adhan et de l'iqama, peut-être qu'on ne se rend pas compte de toutes ces règles qu'il incombe de respecter, et ceci nous montre l'importance de faire les efforts dans l'apprentissage de notre religion. فنسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.